Bonsoir, très chers sénateurs et sénatrices. Bonsoir une fois de plus. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Vraiment, je tenais à m'excuser premièrement parce que on était tellement occupés à beaucoup de choses. La santé aussi nous dérangeait énormément, mais malheureusement, et heureusement plutôt, sorry, Dieu a fait grâce et que nous sommes vraiment bien rétablis. Euh, Dans ma précédente vidéo, je me rappelle bien, j'avais bien souligné sur ce qui se passe dans notre pays. On s'est dit, on ne peut pas être calme. Heureusement, il y a le cardinal Fridolin qui nous a quand même parachevé en disant que non, on ne peut pas être neutre, très chers amis. C'est notre pays et être insouciant de ce qui se passe dans notre pays, c'est pas être humain. Ces pays-là méritent mieux. Ces pays-là méritent mieux, mieux, mieux. Nous allons parler sur beaucoup de sujets aujourd'hui. On va essayer un peu de toucher par-ci, par-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps parce que on ne pourra pas faire une vidéo qui va au-delà d'une heure, à moins que nous puissions faire nos débats du soir, qui nous permet d'aller au-delà de 2 heures, 3 heures. Très chers amis, il y a des questions qu'on se pose de fois. Est-ce que nous avons des êtres humains chez nous ou bien nous avons des êtres vivants dans notre gouvernement? Le premier dossier nous revient du ministre de la Culture, M. Mama Catherine Fouraya. La dame se permet de faire introduire au Conseil du gouvernement un budget de 109 000 dollars pour célébrer le 8e anniversaire de le décès de Papa Wemba. Je n'ai pas un point avec Papa Wemba, sincèrement. Je ne l'ai jamais connu personnellement. C'est l'un de notre artistes, l'un des grands artistes de notre pays. Mais j'estime que non, de fois, il faut que nous puissions avoir honte. Nous puissions avoir honte pour célébrer quelqu'un qui est déjà décédé. Il faut déposer 109 millions de dollars. Mais je me pose des questions. Je me pose des questions. Où en sommes-nous avec notre pays? Pas plus tard qu'hier, il y a un dossier qui nous a fait tellement mal. Le dossier de forage. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis dans la construction. Et c'est pas comme chez nous au Congo où la construction est limitée dans beaucoup de choses. Non, ici, quand on appelle un builder, quelqu'un qui a fait un engineering, c'est quelqu'un qui sait contrôler tous les secteurs de la construction. C'est lui qu'on donne tout le projet et qui contrôle. Ça veut dire, j'ai aussi, dans mes parcours de construction, j'ai eu aussi à avoir des contrats de forage. Bon, ici, le forage, c'est pratiquement toutes les entreprises qui le font. Hein. Il n'y a pas des entreprises spécialisées qui le font. Ce n'est pas quelque chose de grave, gravissime. C'est pas comme chez nous au Congo. Mais je me pose la question. 400 millions pour un total pour 10 forages en termes de 400 000 par forage. Mais c'est quoi ça? Le forage de mon dernier client que je suis en train de faire maintenant là. Le forage nous a fait 8500 rand. 8500 rand en termes de... Le 100 dollars s'échange à 19 something. 19 500, 19 700. Donc c'est pratiquement au-delà de 400, 500 dollars. Même, mettons 500 dollars. Ça, c'est un forage. Il amène sa machine, tous les chaux, il fait l'installation, c'est 8200 rand. Très chers amis, tala motema mabe toza na mona Congo. Na forage moko, baosenga 400 000 dollars. Mais si moi, ma gloire aujourd'hui, je viens introduire un devis dans le gouvernement congolais, même si que non, sur le 400 000, donnez-moi simplement 10 000 dollars par forage. Parce que si vous me dites qu'un forage c'est 400 000, c'est-à-dire chaque forage a sa machine. Vous achetez chaque forage, vous achetez une nouvelle machine, donc ça vous fait 10 engins. Donc, quand vous avez le de 0 engin à 10 engins,
C'est pas normal. Deux fois, nous avons de cœur. Il faut vous se poser des fois la question. Est-ce que ce que je fais, c'est normal? J'ai une famille, je suis congolais. Non, sincèrement. Après, dossier à maman ministère de la Culture qui veut aussi bouffer avant qu'elle puisse partir, parce que bon, nous sommes à Kalamengité. Normalement, on a aussi déjà Kala. Normalement, c'est un gouvernement démissionnaire. Ce n'est pas eux-mêmes qui devaient expédier les affaires courantes. C'est le secrétaire d'État de chaque ministère qui devait expédier des affaires courantes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, papa, je me pose les questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec le président Tshisekedi? Je fais de mon mieux. Je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin. Je fais de mon mieux pour essayer d'être un peu le plus partiel possible, mais n'a qu'à quitter. N'a qu'à quitter. Je vois comment les choses se font ici chaque jour. Je me dis, qu'est-ce qui manque à mon pays? Qu'est-ce qui manque à mon pays? Sincèrement, je me pose des questions. Jamais na otobenga en anglais ko enjoy mboka o jamais na ko sepela na mboka oyo au moment mboka na ngeza eza malamu te jamais. Jamais alors jamais. Peut-être les autres mais pas moi. Chaque jour, on nous amène un dossier. Chaque jour, c'est le détournement de 70 millions. Kalaminga Teutorozala. Le détournement. IGF lui-même, monsieur Alinguete. L'IGF. Oh, il y a Betty Tolo par-ci, par-là. Je suis ceci, je suis cela. L'IGF me rappelle la Dejarka, hein, pour ceux qui savent. Nous, lorsqu'on a commencé la Dejarka avec une très bonne intention et que tu travaillais pour la ville, tu mobiliser les recettes pour la ville à Kinshasa. Mais après, ce qui est un peu plus louche. Depuis longtemps, je me pose des questions. J'ai des amis, des frères qui sont à l'IGF. J'attaque pas personnellement les individus, personnellement, mais je me pose des questions. Pourquoi l'IGF contrôle tout le monde sauf la présidence? Pourquoi l'IGF contrôle tout le monde sauf le Parlement? Pourquoi l'IGF contrôle tout le monde sauf les militaires, l'armée, la police, la banque centrale? Toutes ces manœuvres ici au IGF à Salara, pourquoi qu'on a à côté? Parce que Bango paye l'État congolais. L'argent qui paye, le personnel qui paye, je ne sais pas moi qui, viennent de l'État congolais, les contribuables congolais. J'ai été un agent fiscal, je sais ce que je dis. Beaucoup vont me reconnaître ici. Je connais l'impôt, je connais les taxes. Et nos peuples, avec de petits moyens, périssent, mais ils veulent bien payer. Moi, je me rappelle à mon époque, les gens payaient l'impôt, payaient les taxes. Je ne sais pas aujourd'hui, mais lorsque j'étais agent sur terrain, les gens payaient. Le non fiscal et le fiscal et le non fiscal. Les gens, le maman, on fout à taxe na bango. C'est l'argent qui est délapidé, qui est bouffé chaque jour chez nous. Tout vendre qui nini. Même si on s'est dit, écoutez, bon, tout peut c'est bon, on a chance. Je viens de suivre sur Twitter, il y a l'un des, pas Félix, mais il y a l'un de ses collaborateurs qui dit donc, gouvernement Ezoya, tout peut c'est une chance. Non, 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 non. Écoutez, c'est pas mon prof Ngwanzo Lamangale qui va me contredire, c'est un prof qui m'a donné la zoologie et l'éducation physique. J'étais encore en deuxième des humanités. Il me disait toujours que non, un mauvais départ, directement on annule la course. Lorsqu'il y a un mauvais départ, dans l'athlétisme, on annule la course. Il y a eu un mauvais départ. Vous pensez qu'il y aura un bon résultat? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je fais de mon mieux, s'il vous plaît, pour de fois oublier le Congo, oublier toutes ces histoires-là, me concentrer dans ma vie et tout ça. Mais quand je vois quelque chose, monter mes bêtes pas pour dire que ça ne va pas.
Mutolo nangeza kuna, on brûle nangai kundama na Congo. Je ne suis pas comme les autres. Aujourd'hui, nous allons plus nous atteler dans le dossier de détournement. On vient de nommer la première ministre. Depuis qu'on l'a nommé, d'abord, dans le dossier, il y a M. Augustin Kabouya. C'est lui qui, comment on appelle ça, qui identifie la majorité. M. Augustin Kabouya a composé un bureau, recevait les gens chaque jour dans l'hôtel. Cet argent-là venait d'où? Dans quelle rubrique de l'État ou bien dans le budget de l'État on peut structurer l'argent qu'Augustin Kabouya recevait tous ces gens-là, donner des enveloppes, payer la publicité, payer ceci, payer cela? Aujourd'hui, nous avons une première ministre. Nous avons la primature. Mais la dame fait des consultations dans un hôtel. Un hôtel très cher que tout le monde connaît à Kinshasa. Et à chaque fois que tu as la première ministre, pour les uns, on a besoin de l'autre côté, mais pour les autres, c'est un mois de transport. Et ce transport-là viendra d'où? Déjà, elle n'a pas encore commencé, mais elle coûte déjà très cher à l'État congolais. Imaginez sur la bandit. Un mauvais départ. On annule la course. Vous pensez que tous ces gens-là qui soutiennent Nanga, ce sont de bêtes? Pensez-vous ça? Que tous ceux qui se disent, écoutez, Natiki, Ndakunanga, Nake Zamba, na Ruchuru, Nake Nakati Kuna, na Walikali, ce sont des gens bêtes. Balobiga, un sentiment, na TV, tout ça. Non. Non, non, non. C'est un signe de ras-le-bol. Il en a marre de voir ces histoires, des injustices comme ça. On s'est posé des questions, président Kiwa, président Zungiwapi, président Matiwapi. Et en fin de compte, on vient d'avoir une information sûre que le président a une prostate. C'est un être humain, c'est normal. Mais pourquoi ne pas communiquer à la population? Vous avez peur de quoi? Biden s'est fait soigner. Joe Biden s'est fait soigner aux États-Unis. On a déclaré à la population que, écoutez, American people, our president is sick and il va être vacant pendant un temps, le vice-président, après il le relève. Et lorsqu'il s'est rétabli, il a repris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le défi. Les gens gouvernent par défi. Les gens veulent dire « Tokangamara na pouvoir, Tokangamara na pouvoir ». Et vous pensez promettre à tout moment « Bon Samboka ». Non, mais écoutez, il y a Tolamuka. Ça fait mal. Tolamuka. Ce pays-là, nous allons rien léguer à nos enfants. Et nos enfants vont rien léguer à leurs enfants. On va passer encore avec une autre génération et rien ne s'est fait. Parce que chaque moto en a besoin. Yinda se servir. Yinde asilisa nyonso. Roi Léopold II, qui voulait finir tous les minéraux du Congo, d'Isaïe à l'époque. Asilisango. Notre très cher Mobutu. Asisango. Kabila le père m'takoma même na coopérant. Asilisango ta. Personne ne va finir le minerai du Congo. C'est simplement. Nous avons besoin d'un président qui viendra mettre le base. D'ailleurs, je préfère avoir un dictateur à la tête du pays, mais qui construit, qui va rester éternellement, mais qui construit notre pays. L'exemple de Kadhafi, l'exemple du président d'Irak, Saddam Hussein. Les gens qui construisent leur pays, mais qui veulent rester éternellement. Je m'en fous, ben, construire mon pays. L'éducation doit être gratuite, la santé gratuite, le transport, le manger. Tu peux t'imaginer un pays comme le Congo, mais un Congolais n'a pas le social. Les Congolais ne bénéficient même pas d'un 10 francs. Je me rappelle encore, moi j'étais encore étudiant à cette époque-là, Kabila avait instauré les bourses d'études. C'est le premier, en fait,
après Mobutu, bien sûr. Pourquoi cette allure-là n'a pas continué? Moi, j'ai eu les bourses d'études à plusieurs fois. J'ai mangé cet argent. Parce qu'il avait compris que non, écoutez, Nazo Lia, n'a pas sapé, attends-moi catégoriquement, Balia. Mais vous voulez manger tout, passer de 4 milliards à 10 milliards, mais il n'y a pas de changement, le dollar au-delà. Et la dette du Congo est passée de 0 $ chez Kabila à 10 milliards de dollars chez Tshisekedi dans 6 ans. Imaginez le 4 ans qui reste pour qu'il fasse 10 ans. Ça va être encore un autre 10 milliards. Très chers amis, oui, j'aurai des critiques comme d'habitude. Les gens vont me dire des choses, m'insulter comme d'habitude, mais non, j'ai un cœur. Si vous n'avez pas un cœur, moi je l'ai. Si vous habitez l'Europe avec le confort, moi j'habite l'Afrique et tout près de chez moi, il y a la RDC. Moi, je ne suis pas dans le confort, je ne suis pas dans les jouissances. Je me bats jour et nuit, corps et âme, pour nourrir ma petite famille et donner le peu que ces pays me donnent pour mon pays. Ça veut dire mes idées. Je vous ai donné je fais un défi par rapport aux histoires de forage et tout ça. Moins de 10 000 $, tout peut se faire. Nous n'avons pas besoin à tout moment de compter les millions. Chez nous, c'est comment? Nous avons une malédiction des millions, comment? Les gens volent que des millions. Détournent que des millions. Mais quand on doit nous classer dans Forbes, tout ça l'a été. Attends, un millionnaire basaté. Il n'y a pas un millionnaire congolais, officiellement. Notre dernier dossier, c'est un dossier. En fait, en réalité, chaque jour, hein, je vous dis la vérité, très chers amis, passi na motema, passi. Chaque jour, je vous dis qu'il passe. Il y a quelque chose qui se passe au Congo, je me dis 2 fois. Il y a moi, humour Morele Kagalobi na Congo, zanga neus me gozanga megate. Parce qu'il y a des dossiers. Aujourd'hui, on se réveille le matin, on nous parle des primaires au niveau de l'Union sacrée pour la nation. Pourquoi? Parce que le candidat gouverneur, on les a choisis plutôt, tous les postes et tout ça, on les a choisis. Maintenant là, l'Assemblée nationale, le Sénat, les sénateurs et tout ça, on doit maintenant choisir aussi. Mais il y a une grande chose, il y a une première qui s'est faite, il y aura des primaires, c'est-à-dire d'abord dans l'Union sacrée, ils vont choisir entre les 3 candidats. Je me pose la question, le budget, ou bien c'est quelle loi qui autorise à l'Union sacrée de faire le primaire pour le président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît? Ce n'est pas un président d'un parti politique, et moins encore d'un regroupement politique, ou bien d'un mouvement politique, ou je ne sais pas moi quoi dire, mais c'est un président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Imaginons aujourd'hui, on veut voter le président de la Cour suprême de la justice, et on dit, on commence avec le primaire. Non, mais écoutez, Boyoka Soni. Donc, dans notre pays, il n'y a que Bahati, il n'y a que Mbosso et Kamer qui peuvent diriger l'Assemblée nationale. Moi, je me rappelle d'Olivier Kamitato qui a bien dirigé l'Assemblée nationale. Je me rappelle encore il était du PPRD, mon frère du Bandundu, Obin Minako. Obin Minako avait bien dirigé l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de portion magique pour diriger une institution de l'État. Si on est un homme d'État, il n'y a pas de portion magique. Sénateurs et sénatrices, réveillons-nous. C'est notre pays. Botika, fanatisme. Je tourne mes yeux vers la caméra. Botika, fanatisme. Botika qui jalelo. Là où ça ne va pas, si réellement tu ne peux pas te rebeller contre ton frère, sorry, du moins dis-lui la vérité en face. Boyété. Le peuple d'abord. Oyo kondo
Félix, je dis, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, à Lobaka, c'est pas ce qu'on voit maintenant là. Ça, c'est le ventre d'abord du gouvernement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Info Sud officielle, je vous prie vraiment, sincèrement, je vous demande de vous abonner, de partager nos vidéos, like, faire une petite commentaire. Contactez-nous aussi, nos numéros sont là pour toutes les suggestions. Si vous avez des remarques à nous faire ou bien des contributions, n'hésitez pas, contactez-nous, nous sommes vraiment très ouverts. Ce qu'on n'aime pas, c'est les insultes. Ce qui est vrai, on n'aime pas les commentaires des gens qui insultent, on les laisse comme ça, mais on n'aime pas les insultes. C'est notre pays, on n'a pas deux pays. Moi, je ne veux pas changer de nationalité. Mes enfants sont nés à l'extérieur du pays, mais sont des Congolais 100%. Donc, j'ai une femme congolaise, j'ai ma famille tout entière, elle est congolaise. Donc, soyez avec nous, notre pays va changer. Avec toi, avec moi. Simplement, prenons conscience. C'est possible. Merci beaucoup. Ciao.